Qu'est-ce qui peut se passer quand on a un bloc try qui peut générer plusieurs exceptions? Ici, on va prendre un exemple. Première ligne, je vais lire une ligne d'un fichier texte, par hypothèse. Donc, je peux jeter une file not found exception, je peux jeter une IO exception, etc. Ce genre d'exception sur les entrées-sorties. Et puis, deuxième ligne, je cherche à transformer le contenu de cette ligne en un nombre. Parce que je me dis, cette ligne, en fait, c'est la représentation sous forme de chaîne de caractères d'un entier. Donc, je veux convertir cette chaîne de caractères en un entier. Et cette méthode parsinte, elle peut également générer une exception, qui est number format exception. La number format exception, elle n'a rien à voir avec une file not found exception, par exemple. J'ai plusieurs façons de faire, j'ai plusieurs stratégies. Alors, première stratégie, je vais écrire la clause catch et je vais décider d'attraper toutes les exceptions que ce code est susceptible de générer. Si je mets ici une classe particulière, en fait, toutes les exceptions qui sont instances de cette classe vont être traitées par la clause catch qui se trouve ici, par le bloc de code que j'ai mis dans mon catch. File not found exception étant exception comme on l'a vu, number format exception étant également exception, donc ces deux exceptions vont être traitées dans le même bloc catch. C'est peut-être ce que j'ai envie de faire, et si c'est ce que j'ai envie de faire, c'est très bien, ça va marcher. C'est rarement une très bonne idée de mettre exception ici, ou même throwable, puisqu'on sait que throwable, c'est la super classe de toutes les exceptions. Du point de vue applicatif, quelquefois, on a besoin de faire des choses un peu plus fines. Parce que si j'écris les choses comme ça veut dire qu'une nulle pointeur exception va aussi être attrapée dans cette clause catch, et éventuellement, j'ai un bug qui va être masqué. Donc ça, c'est peut-être pas la meilleure des idées. J'ai une deuxième approche, V2, qui consiste à dire, donc ça c'est la première approche, je vais le mettre dans un premier cadre comme ça. Deuxième approche, donc j'écris pas ce catch ici. Je vais écrire un premier catch avec file not found exception que je vais appeler E. Et ici, je vais écrire le code qui va me permettre de gérer cette file not found exception. Si jamais j'ai une number format exception qui est générée, ce n'est pas ce code qui va être exécuté parce que number format exception n'étant pas file not found exception. Mais par contre, j'ai le droit à un deuxième bloc catch si je veux. Avec mon number format exception, que je peux aussi appeler E, parce que c'est deux blocs de code différents. Donc il n'y a pas d'ambiguïté, il ne se marche pas sur les pieds. Et cette fois-ci, ce deuxième bloc de code sera utilisé pour gérer uniquement les exceptions de type number format exception. Et si jamais j'ai nulle pointeur exception qui est générée quelque part dans ce code, bah elle sera attrapée ni par ce catch-là ni par l'autre. Donc elle va être générée directement dans l'application. Je vais la voir et je vais pouvoir éventuellement la débugger. Soit je fais ça, soit je fais ça. Ça, c'est vrai jusqu'en Java 6 et avant. À partir de Java 7, j'ai un autre pattern qu'on va voir à présent.